Bonjour Michel, Bonjour Izzy, comment vas-tu? je vais parfaitement bien et toi? Ouais, je vais très bien, je suis contente d'être à nouveau ici. C'est la deuxième fois, je suis passée le mois passé C'est et ça. voilà, je suis Ah de mais t'es une nouveau là. chroniqueuse, hein, t'as ta pleine place ici. Exactement, je suis Voilà. au rendez-vous. Alors pour celles qui arrivent aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas, donc en fait le Carré des femmes, c'est un groupe de 14 femmes chefs d'entreprise qui sont toutes dans une activité indépendante, toutes en activité depuis des années, dans des domaines complètement différents. Et nous avons décidé de nous réunir pour créer le Carré des femmes, dans lequel nous allons chacune donner une chronique sur notre sujet de spécialité. Je dis en fait non, moi non. Il n'y a que les chroniqueuses. Moi je suis là pour je tiens compagnie en fait. Donc ah oui, parce que ma fille m'a dit tu ne te présentes jamais, donc j'ai quand même profité de me présenter. Ça fait un mois et demi que je me présente pas, t'imagines? Oui, faut pitcher. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients grâce à Internet. Donc, le Carré des femmes, c'est mon projet de cœur et j'ai la chance de le faire avec des amis et des copines qui sont chères à mon cœur. Et aujourd'hui, il y a Michel que je connais depuis 2016, que j'adore, qui est fantastique. Et elle ne le sait pas, mais je connais une de ses fans qui la suit depuis des années. Et elle me dit, mais t'as fait venir Michel, mais je l'adore. Ça, tu me l'as pas dit ça. Non, mais non, ben voilà, je te le dis en direct. Et elle me dit, mais je la suis, je suis tout ce qu'elle fait et tout. Donc, encore plus de plaisir à t'avoir ici, parce que c'est vrai que quand on connaît les gens, quand on les apprécie, on n'a pas forcément conscience de ce qu'ils font derrière. Nous, on les aime. Oui. Et voilà. Donc, Michel, je vais te laisser te présenter. Après cette belle présentation, je vais continuer. Donc, je suis Michelle Gonsalves, je suis love coach, semeuse d'amour et j'accompagne les femmes, principalement les entrepreneurs et chefs d'entreprise à succès qui veulent également réussir leur vie amoureuse, à mieux se connaître, à se préparer pour accueillir leur partenaire idéal. Ce qui me tient à cœur, en fait, c'est que chaque femme soit la reine de son royaume, puisse incarner la reine en elle afin d'attirer son roi pour vivre une relation amoureuse à laquelle aspire son âme et non celle dictée par la société ou la famille. Voilà, et ce que je propose, je fais cette préparation à accueillir son partenaire idéal sous forme d'accompagnement individuel et aussi d'accompagnement de groupe où je m'appuie sur mon concept unique et innovant du CV amoureux. Donc, voilà. Et le sujet d'aujourd'hui va être… Alors, et aujourd'hui, je vais vous parler du célibat, voie de renaissance et de découverte de soi. Un grand sujet. J'étais là hier, je regardais et je dis, mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre ce titre? Du coup, je Moi, me ça suis me dit, parle, hein, donc c'est tellement, non, dans le sens de c'est tellement vaste. oui. Donc, je vais rien, je ne vais pas faire de présentation. Je vais pas faire, il n'y aura pas de PowerPoint. Ça va être vraiment une conversation qui va venir de cœur en fait, où je vais plus parler de mon expérience et bien évidemment de l'expérience aussi des personnes que j'accompagne ou que je connais et qui ont pu faire du célibat une voie de découverte de soi et de naissance et de renaissance. Renaissance, très Alors, si important. pendant le live, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Des fois, avec Facebook, on ne voit pas toutes les questions, donc ne vous inquiétez pas si on n'y répond pas pendant le live. On y répondra après. Michel et moi-même suivons justement tous les commentaires. Je vais te laisser commencer, je vais te mettre en plein écran. Oui, et toi, n'hésite pas Ah non, à moi je me poser. participe, hein. Tu participes, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. C'est ce que j'aime bien, c'est voilà, interaction. Sinon, j'aurais l'impression de faire une vidéo, tu Un vois. monologue. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai choisi en fait ce titre, Renaissance et découverte de soi? En vrai, c'est ce qui s'est passé pour moi.
où, comme je dis, je suis une ex-zappeuse, c'est-à-dire que avec la touche de la télécommande, non, la télécommande de l'amour plutôt, ma touche préférée, c'était Next. Donc, je passais mon temps à faire du zapping. Je faisais du zapping, mais pas en me disant, ben, je te prends, je te jette. C'est pas ça. Je passais d'une relation à une autre en étant persuadée que la prochaine relation sera la bonne. Et c'est seulement quand j'ai fait pause sur la télécommande de l'amour que j'ai commencé justement ce cheminement vers moi, où seulement j'ai pu prendre conscience en fait, de qui je suis, de mon scénario. Parce que tant que je passais d'une relation à une autre, en fait, je n'étais pas en contact avec moi. Donc, il n'y avait aucune chance que je puisse renaître à moi-même. Et quand je dis renaître à moi-même, en tout cas dans mon monde, c'est de me redonner, venir au monde avec un nouveau regard, avec une nouvelle Michelle, en fait. Ah, Oui. la renaissance. C'est ça. C'est pour ça que je parle de renaissance. J'ai été mise au monde, très bien, comme tout le monde, par ma mère. Je suis venue avec un certain nombre de bagages qui viennent de mes expériences, de mon éducation, etc., etc. Au moment où j'ai fait cette pause, donc je me suis retrouvée célibataire, donc seule. Donc là, j'ai choisi d'explorer cette solitude en fait. Et de dire, OK, voilà, je me retrouve seule. Et si j'allais à la découverte de moi, je le dis comme ça, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, ça peut paraître simple. C'est simple, mais en même temps, c'est ton choix qu'on fait à un moment donné. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai été célibataire et qu'est-ce que j'ai fait? Comme je disais, tout ce que je voulais, en fait, c'est de repartir sur une autre relation. Et là, le fait de faire cette pause, ça m'a permis de revenir à moi-même. Le fait de revenir à moi-même et comme je dis, mais de me poser la question, ça a l'air simple aussi, mais qui suis-je? Qui suis-je? Bien sûr, c'est hyper important. Hein. Absolument. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et d'ailleurs, ces questions-là que je me suis posées, je vous invite, vous qui nous écoutez, prenez un stylo. C'est l'heure des devoirs. Voilà, mais tranquille, quoi. Notez les Oui, il ne faut pas se mettre la pression. Et prenez le temps d'y répondre. Il faut savoir que quand on écrit, les circuits neuronaux qu'on active en écrivant ne sont pas les mêmes que quand on tape sur le clavier ou qu'on garde tout dans sa tête et tout est en train d'être confus. L'écriture, c'est vraiment, cela permet d'avoir plus accès directement à son subconscient. Okay? Sachant que 10% de ce qui se passe dans 10% se passe dans le conscient et 90% se passe dans le subconscient. OK? Donc, pour revenir à cette renaissance à moi, c'est donc à travers ces questions-là que j'ai commencé à me poser et à y répondre que, au fur et à mesure, je peux parler aujourd'hui de renaissance. Je suis passée par, en fait, plusieurs étapes. La première étape a été la prise de conscience. Prise de conscience de me dire, de me rendre compte de prendre conscience du scénario que je jouais. Donc, c'était un scénario, bien évidemment, pas gagnant. Un scénario où je passais de souffrance en souffrance. Et cette pause-là m'a amenée à cette prise de conscience et de me dire, mais attends,
Michel, quel est ton scénario? Donc là, c'est là où j'ai pris conscience de mon scénario et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la faute des hommes parce que une chose que je faisais très bien, c'est que j'étais juste en mode victime, quoi, tu vois. Et puis, et là, ce qui est génial quand on est comme ça, on va trouver les copines, les gens qu'il faut pour nous dire pauvre de toi, etc. Et on y va Ça. sur les hommes. Ça te parle, ça? Oui, oui, et puis là, les hommes, ils ont les oreilles qui sifflent beaucoup. C'est ça, j'ai tout fait les hommes, j'ai un mauvais karma, etc., etc. Que nenni. J'ai pris conscience de mon scénario et j'ai vu que mon scénario ne me mettait pas en joie. Mon scénario ne me mettait pas sur le chemin de la relation amoureuse à laquelle j'aspirais. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je veux vivre? Quelle expérience je veux faire? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réécrire un nouveau scénario. Donc, et c'est là où est venue la deuxième étape qui chemine, je dirais, avec la prise de conscience, c'est la responsabilité. Là, je me suis dit, OK, je prends la responsabilité de mon bien-être amoureux. Il n'y a que moi. Donc, il n'y a que vous qui m'écoutez. Il n'y a que nous. Il n'y a que moi qui peut transformer quelque chose. Ce n'est pas ce qui s'est manifesté jusque-là, les hommes que j'ai pu attirer, était juste le reflet de ce qui se passait en moi. Et ça, c'est super important. D'où la prise de responsabilité. Non pas que je suis fautive, non, c'est pas que c'est ma faute, ok? J'ai eu la révélation que j'ai eue, elle ne me convient pas, je prends la responsabilité d'une part de voir que les résultats que j'ai produits, en fait, ce sont les conséquences de tout ce que, de qui j'étais, de mes pensées, de ma façon de faire, de ma façon d'être. Ce sont que les résultats, tu vois. Et c'est en cela que la responsabilité, c'est d'assumer, c'est de voir déjà, accepter que les résultats que je produis, ce sont les conséquences d'une attitude, d'une façon d'être. Et si ça ne me convient pas, eh bien, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour transformer. Ensuite, troisième étape pour moi, après cette responsabilité dont j'ai parlé depuis. C'était il y a combien de temps que tu as fait ce cheminement? Bonne question. Parce que les dames doivent se demander combien de temps t'as mis, enfin quand c'était, combien de temps t'as mis, puis après, tu allais encore plus loin. Donc, En fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. D'accord. Ça ne s'est pas fait en une fois. Il y a eu des circonstances où il y a eu, par exemple, des ruptures où j'ai eu tellement mal que je me suis dit à ces moments-là, je savais que plus jamais je ne voulais vivre cette situation. Ok. On a tous connu ça. Hein. Ok. Maintenant, de dire je ne veux plus vivre, il y a deux choses. Soit je me dis je ne veux plus vivre et que je ne prends pas la responsabilité, donc je suis en mode victime, je suis juste en mode réaction et je dis plus jamais je ne vais plus vivre. Ok? Ouais. Donc, c'est la faute de l'autre et vas-y, et je lui tape dessus et je ne prends là aucune responsabilité. Et comme je n'ai pas pris de responsabilité, je ne me suis pas remise en cause, je vais le répéter. Et il y a de dire, je ne veux plus jamais vivre ceci ou cela parce que je me rends compte que ça ne me met pas en joie. Je me rends compte que c'est moi qui ne me suis pas respectée, par exemple, ou c'est moi qui n'ai pas été en amour de moi, ou c'est moi qui étais en dévalorisation de moi. Et là, je me dis, OK, ça plus jamais. Qu'est-ce que je mets en place pour me respecter? Donc, c'est deux devant la même phrase qu'on peut faire. Il y a deux, je dirais, il y a deux énergies derrière. Soit on est dans la réaction ou bien on est dans la responsabilité, la création, ou la création, l'acceptation de soi. On n'est pas du tout… et moi, à un moment donné, j'ai choisi, puisque j'ai joué le scénario victime et j'ai vu que je répétais, donc je suis intelligente quand même. Hein.
J'en suis certaine. Si tu as Tu besoin vois? d'être rassurée, c'est ça. Tu es intelligente. Voilà. Et là, je me suis dit, ben, non, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et c'est là où je suis revenue à moi et j'ai commencé à questionner mon scénario. D'où je reviens à la responsabilité et c'est là où je dis oui, je suis 100% responsable. Parce que si je ne suis pas responsable, que je donne mon pouvoir aux autres, ben, ça se répète. Je suis responsable et je me dis, OK, qu'est-ce que je veux? Et je prends la responsabilité. En plus, la responsabilité dans le sens où la façon dont je réagis à ce qui est en train de se passer va déterminer aussi les résultats que je vais produire dans le futur. C'est une attitude que de me mettre en victime et c'est une attitude que de prendre la responsabilité. Et là vient encore la responsabilité. C'est là où en soi nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la façon dont nous réagissons à ce qui est en train de se produire. Nous sommes responsables de savoir que ce qui est en train de se produire n'est que les conséquences des actes que nous avons posés avant. Okay? Ensuite, donc tout ça s'est étalé sur une dizaine d'années. Des petites prises de responsabilité, de retourner dans l'expérience, mais y retourner autrement. C'est tout un cheminement et je suis encore en chemin, ce n'est pas fini. Et il y a eu des moments comment on appelle ça? Il y a des moments où des percées. Il y a eu des moments où il y a eu un déclic, il y a eu des forts déclics, comme ce moment où j'étais, je ne sais plus ce que je venais de faire. Le moment du CV amoureux, par exemple, c'était un moment fort. Quand tu l'as créé ou quand tu l'as fait? Moi, je l'ai fait, il y a 15 ans à peu près. Sachant que j'ai toujours été dans une démarche de cheminement, de développement, de connaissance de soi. Voilà, j'aime bien dire connaissance et de conscience de soi. Depuis un moment, moi, la spiritualité, je suis née dans une famille où la spiritualité était déjà très présente. Mais ça, c'est un plus déjà, vraiment. Oui, ça a aidé. Donc, il y avait une prédisposition qui était là. Donc, pour répondre à ta question, un des moments clés, c'est quand j'ai fait le CV amoureux. En fait, moi, j'ai un côté très créatif, en fait. J'aime bien ce qui est original. Je ne sais pas, je me suis levée un matin et puis je me suis dit, tiens, je vais faire mon CV amoureux. Et je me suis amusée à faire mon CV amoureux. Et j'ai mis en place tous mes CDD, mes CDI, intérim. Bon, comme chez moi, il y avait du turnover. Okay. Alors, pour ceux qui arrivent maintenant, on parle de relations de couple. Hein. On ne parle pas de trouver du travail. Parce que nous, on parle pareil. En fait, on a la même expression CDD, CDI. On parle vraiment de relations de couple. Hein. On ne parle pas de votre travail. Hein. OK. Et je dis CV amoureux. Et d'ailleurs, à propos, j'en profite pour dire que moi, c'est ma croyance, je considère le couple comme une entreprise. Certes, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Amoureuse, mais c'est une entreprise. Et ça vaut le coup de la gérer comme telle, avec toutes les composants du couple, bien évidemment. Ceci parce que, selon moi, l'amour ne suffit pas. Et ce n'est pas seulement selon moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter et voir autour de moi. Donc, à un moment donné, se dire qu'on a une entreprise amoureuse, qu'on a son entreprise et la gérer comme telle, ça structure, ça s'organise mieux, je trouve. Okay? Donc, pour revenir au CV amoureux, et quand j'ai fait le CV amoureux, ben, en m'amusant en fait, ce que j'ai fait, je ne me suis pas juste contentée de citer mes CDD, mes CDI, etc., etc. J'ai mis à chaque relation leçon apprise. Et c'est ça qui a fait la différence.
Parce que citer, ok, c'était très sympa, j'ai mis beaucoup d'humour, mais chaque relation, leçon apprise. Et une fois que j'ai fini mon CV, bah, je l'ai imprimé et là, j'ai pris du recul et c'est en ce moment-là où j'ai vu toutes les répétitions. Et là, c'était un moment clé pour moi. Et je me suis dit, oula, ça se répète Complètement. d'une Oula. personne à une autre, ben, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacques, c'est moi qui suis en Bien sûr. commun, c'est moi le dénominateur commun. Je me suis posé cette question, en fait, je me suis dit, mais Michel, qu'est-ce qu'il y a en commun avec tous ces hommes-là? Et j'ai fait, c'est moi. Ça m'a fait très drôle. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, si c'est moi qui suis en commun avec ces personnes-là, donc ce n'est pas en blâmant ces personnes-là, c'est en moi aller voir qu'est-ce qui se passe, qui je suis pour m'attirer ça, pour manifester ces relations-là et pour que ça se répète. Donc, après la prise de responsabilité, ben, il faut passer à l'action. Bien sûr. C'est bien de prendre la responsabilité, mais comme dit Jung, prise de conscience, passage à l'action et maintenir la transformation. Et là, ben, j'ai commencé à faire mon bilan amoureux, qui est ce que je propose actuellement d'ailleurs pour faire le point. On ne peut pas avancer, on ne peut pas aspirer à une transformation, à un changement sans passer par un bilan, faire le point. Donc, je me suis posée, j'ai commencé à faire le point, à voir mes relations, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je ne veux plus vivre, mais vraiment, qu'est-ce que je ne veux plus, qui m'a amené à qu'est-ce que je veux. OK, et j'en profite pour dire, vous qui nous écoutez, faites-le si ce n'est pas encore fait. Et même quand c'est fait, moi, je sais que ce sont des choses que j'explore régulièrement parce que nous ne sommes pas statiques. L'être humain bouge, on bouge en conscience, on bouge dans notre structure, on bouge dans notre vie. Donc, nos aspirations aussi, pas les profondes, mais c'est peut-être une façon de faire différente, c'est peut-être d'autres objectifs à mettre en place, etc., etc. Donc, et il faut savoir aussi que les expériences que nous vivons nous emmènent aussi à nous réajuster à tout moment. Complètement. Okay. Donc là, j'ai fait mon bilan, donc me poser. Et c'est un rendez-vous à prendre avec soi-même. C'est super important. Et c'est ce chemin faisant qu'on vient à la découverte de soi. Quand je me pose et je commence à me poser ces questions, mais qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qui j'ai été pour vivre ça? Quelles étaient les émotions, surtout les émotions désagréables, mais aussi les émotions agréables? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer dans la relation? Qu'est-ce qui m'a heurté? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Et plus on y va, et c'est comme la vie nous répond à notre questionnement. La vie répond à cette démarche-là et nous envoie les gens qu'il faut, les livres qu'il faut, les méditations qu'il faut, enfin, tout ce qu'il faut pour aller à la rencontre de soi. Donc, aller à la rencontre de moi, c'est aller à la découverte de qui je suis. Et regarde, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? On veut te découvrir la personne. On veut tout savoir de cette personne-là. On est très curieuse. Mais ils sont très curieux aussi. Exactement. Mais avant, ce à quoi moi j'invite, c'est ne pas attendre d'avoir quelqu'un, cette curiosité-là, pourquoi on ne l'a pas envers soi-même? Nous sommes tout un univers, comme l'autre est un univers. Que je veux découvrir tout à propos de l'autre, mais je me suis dit, mais pourquoi? Mais moi, j'ai commencé à être curieuse de moi-même. Voilà. Donc, à me poser des questions que je peux poser à l'autre. Mais qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs?
c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et qu'est-ce que, à partir de ce que je ne veux plus vivre, mais qu'est-ce que je veux vivre? C'est juste passionnant. Et c'est comme ça qu'on commence à aller à la découverte de soi, à commencer aussi à faire des choses que quand on est avec quelqu'un, surtout quand on n'est pas autonome, on se perd dans l'autre, on se perd dans la relation. On n'a pas forcément le temps d'aller s'explorer ou même d'exprimer ses envies. Le nombre de fois où on fait des choses qu'on n'a pas vraiment envie, mais pour faire plaisir. Donc, le nombre de fois où on se dit non à soi et oui à l'autre, ça ne marche pas. Je vote Michel. Ça ne marche pas. Se dire oui, quoi qu'il arrive, ça aussi, au fur et à mesure, je l'ai compris que je suis la personne la plus importante au monde. Mais c'est clair, tu es la plus importante de ta vie. C'est hyper important, quoi. Il faut en prendre conscience. Absolument. J'ai une fille, j'adore ma fille, mais ma fille n'est pas plus importante que moi. Ça peut choquer certaines personnes. Je suis la personne la plus importante au monde. Et d'ailleurs, quand tu prends l'avion, qu'est-ce qui se passe quand on nous dit, vous portez d'abord vos masques avant de mettre la personne à côté. Oui. Parce que si moi, je ne suis pas en sécurité, je ne peux pas m'occuper de la personne à côté. Okay. En sauvetage, c'est pareil. Hein. Quand quelqu'un tombe à l'eau et que les vagues te ramènent vers les rochers, on dit au sauvetage, instinctivement, tu auras tendance à te mettre au dos pour protéger la personne que tu es en train de sauver. Alors qu'en fait, non. Il faut te mettre face avec la personne devant. Il faut que ce soit la personne qui cogne. Parce que si toi, tu t'évanouis, tout le monde est mort. Oui. Tout à fait. Donc, cette notion-là, elle est super importante. Donc, c'est ce chemin faisant et aussi qu'est-ce que j'aime dans des choses que j'aime faire. Avoir des projets. J'ai commencé à mettre en place des projets. Wow. La découverte de moi aussi, elle est passée par cette analyse, sans pas rentrer dans une prise de tête non plus, mais juste de prendre mes relations, mes expériences amoureuses et de me dire, OK, qu'est-ce qui, comme je disais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, les émotions, tout ça en fait, surtout les émotions désagréables en disent beaucoup sur nous. Ce sont des messagers. Si j'ai une émotion je sais pas, de colère, c'est peut-être que, OK, et je commence à regarder, au lieu de blâmer l'autre, dis, mais pourquoi j'ai eu autant de colère dans cette relation? En fait, commencer à voir quels ont été les moments où j'ai été en colère. Ce sont les moments où je ne me suis pas sentie respectée, par exemple. Ce sont les moments où je n'avais pas envie de faire l'amour, mais je l'ai fait alors qu'en fait, tout mon corps, c'était non. Et commencer à regarder. Et les moments où j'ai eu des effets Burke. Ah oui, ces fameux effets Burke. Je vois qu'on se comprend. On se comprend. Et de dire, OK, de s'arrêter, de dire, OK, qu'est-ce que je veux à la place de tout ça? Donc, vraiment, nos expériences amoureuses, au lieu de, aussi douloureuses soient-elles, au lieu de blâmer l'autre ou de se mettre en mode victime, c'est rempli de trésors en fait. Quand on prend le temps de regarder et de prendre cette responsabilité-là, c'est vraiment un cadeau. C'est comme ça qu'on se connaît mieux, qu'on sait que ça, je ne vais pas le répéter. Là, j'étais en dépendance affective et de voir, OK, c'est aussi une des clés, c'est la clé de l'honnêteté envers soi-même. C'est très importante, celle-là. Parce qu'on peut faire beaucoup de déni. Je sais de quoi je parle. On peut ne pas voir, mais de dire, OK, de s'accueillir là où on est, là, je me suis vraiment manqué de respect et de commencer à regarder. Ce n'est pas forcément évident de faire seul,
moi, j'ai fait beaucoup de séminaires, d'ateliers, j'ai énormément lu. Les bouquins m'ont beaucoup apporté parce que quand je lisais, en fait, je n'avais pas une lecture passive. Je lisais et je ramenais dans ma vie et j'essayais enfin, de mettre en pratique, si je peux dire. Ceci dit, la lecture ne suffit pas, hein. On va pas se mentir. Je veux dire, comme je disais, passer à l'action. Passer à l'action aussi, c'est de dire j'ai besoin d'aide. Oui, oui, oui. D'aller faire Savoir s'entourer de bonnes personnes, pas forcément des copines. Non, non, je ne parle pas des copines. Les copines veulent nous faire plaisir. Les copines, elles veulent nous caresser dans le bon sens du poil. Okay? C'est ça. Ça fait du bien. Tu as besoin de pleurer un bon coup. Mais quand on parle vraiment de transformation, on va voir les personnes qui ont l'expertise aujourd'hui, et on est dans une époque où nous sommes gâtés. Il y a de quoi faire. Que ce soit du nettoyage sur le plan énergétique, que ce soit le pardon, faire le deuil, le coaching, l'EFT, le tapping. Enfin, on a beaucoup de choses. Donc, prendre la responsabilité, prendre soin de soi, c'est aussi savoir aller demander de l'aide. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'anime les ateliers de CVA amoureux et que j'offre des bilans amoureux parce que, en fait, on ne voit pas nos angles morts. Donc, on est tout le temps dans le même mode de pensée, on est tout le temps en train de dire les mêmes choses, peut-être de façon différente. Donc, c'est très difficile, seul, d'avoir suffisamment de recul pour aller dans la transformation. Et si on veut des choses, on veut de nouvelles choses dans notre vie, ben, il faut agir différemment. On ne peut pas vouloir que les choses se transforment tout en continuant à avoir les mêmes systèmes de pensée, sachant que nos pensées amènent nos émotions et nos émotions amènent les résultats. Et tout ça, il y a le corps au passage qui récupère, qui traduit très bien nos émotions. Donc, c'est tout ce travail-là, moi, qui m'a amené à porter un autre regard sur moi, à commencer à changer mes pensées, donc à vivre, comme je dis, à renaître dans le sens où rompre avec des anciens schémas, me remettre dans le monde, mais d'une autre façon. Dans mon monde, c'est ce que j'appelle cette renaissance. À partir du moment où j'ai commencé à écrire un nouveau scénario, donc j'ai commencé à devenir une nouvelle moi, mais en fait, qui ne vient pas de l'extérieur. Ça a toujours été là en vrai. Tout est en nous. C'est ça qui est génial. Oui. Tout est en nous. Nous avons tout, vraiment. Et c'est là où vient, mais comme on est tellement, comme je disais, on ne voit pas nos angles morts et qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions et qu'on est tout le temps en train de chercher à l'extérieur, ben, on ne voit pas que tout est en nous en fait. Et puis, moi, je pense que dans la vie, on nous a tout appris. On nous a appris à marcher, on nous a appris à cuisiner, on nous a appris à travailler, à apprendre. On nous a appris à être comme ça, comme ça. Mais il n'y a personne qui nous apprend comment avoir une relation de couple épanouie. Alors oui, des fois, tu as une grand-mère ou une tata qui te dit, si tu es une bonne cuisinière, tu vas garder ton homme. Mais on ne nous apprend pas à comment il faut être nous pour être épanoui dans le couple. Personne ne nous apprend qu'on doit être épanoui dans le couple. Et on ne le regarde que dans les séries ou dans les films. Hein. Je crois c'est en plus à l'époque, c'était pas ça. Hein. Le but du couple à l'époque, c'est pas épanouissement, c'est
c'est des devoirs. OK, tu dois ton devoir, surtout, moi, je viens d'une culture, je suis d'une culture africaine où, OK, comme tu dis, respecter ton mari, faire à manger, voilà, enfin, prendre soin du mari, voilà, et entre les mariages arrangés, si on cherchait l'épanouissement, tu ne penses pas qu'il y aurait des mariages arrangés? Non, Tu non, vois, tout à fait raison. on va jusqu'à, nous, on mettait ce qu'on appelle la dot, une personne, la petite fille, à l'époque, hein, ça se fait de moins en moins, peut-être dans certaines traditions. Ah, moi, j'ai une copine qui est à peine plus jeune que moi. Elle a eu un mariage arrangé. Hein. Ah oui, oui. Elle est mariée à 17 ans, si ma mémoire est bonne. Ah oui, ça continue. Je veux dire, ça va jusqu'où, comme on consigne la petite fille, c'est que ces personnes-là, qui ont un certain âge, en général un adulte, la petite fille qui est née et qui va venir à un moment donné voir les parents, qui va donner de l'argent, OK? Et on lui réserve en quelque sorte. Toi, tu sais même pas ce que tu veux, tu sais rien du tout, on t'a déjà réservé. Ce qui fait que, ben, à l'âge convenu, eh ben voilà, on te dit, voilà ton mari. Donc, tout ça pour dire que l'épanouissement… Et sois contente. Comment? Et sois contente. Ah ben, bien sûr, tu as on t'a trouvé un bon mari. Voilà. Donc, si tout le monde dit que c'est un bon mari, qui es-tu toi pour penser que ce n'est pas le cas? Exactement. Ah, ce sera un super sujet, les mariages arrangés. Bien vu. C'est ça. Tu penses même pas à remettre ça en cause. Tu penses même pas à le questionner. Seulement, si cela ne te met pas en joie, si ça ne correspond pas à ta souveraineté, à la reine que tu es, elle souffre. Mais elle va souffrir en silence. Peut-être qu'un jour, elle va tellement souffrir que tu vas te prendre le corps. Et c'est là où le corps, puisque la souffrance est une émotion désagréable qui dit ce qu'elle dit, et que comme on ne l'exprime pas, ben, le corps va l'exprimer pour nous. Bien sûr. Comme on dit, comme on ne peut pas mettre des mots dessus, ben, ça se transforme en mots. MAUX. Exactement. Donc, dans ce sens, le célibat, moi, m'a permis, et à plein d'autres personnes, hein, peut-être toi aussi, tu as eu des moments de célibat, où revenir, c'est vraiment une invitation pour moi, c'est une invitation à la vie de revenir à soi, de se connecter à soi, de venir se rencontrer, se découvrir. Il y a plusieurs façons de se découvrir, mais le nombre de personnes qui se sont révélées à elles-mêmes après une rupture, c'est juste, c'est dingue. Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, c'est mon cas. Je pense à ma business coach, par exemple, qui est aujourd'hui, mais elle le dit, c'est la partie de la rupture où elle était fracassée. Et c'est là où elle a commencé à s'intéresser à elle, à faire du développement personnel et à être la femme qu'elle n'aurait jamais pensé être. Et peut-être qu'elle serait restée dans ce couple, qui sait? Ah mais oui, on ne sait pas. Mais c'est vrai que quand tu as conscience de dire, OK, il s'est passé ça, comment moi aujourd'hui je peux aller bien? Parce qu'une séparation, c'est de la souffrance. Mais on a le droit de souffrir. Ça, absolument. Voilà. Mais il faut aussi un moment, c'est exactement ce que tu expliques et ce que tu prônes, et dans ça que tu accompagnes tes clients et clients, parce que tu fais les deux, c'est OK, comment aujourd'hui tu peux avoir ce que tu veux? Parce que si tu as souffert, c'est que tu n'as pas eu ce que tu veux. C'est une séparation, c'est que tu n'as pas eu ce que tu veux. Comment aujourd'hui, déjà définir ce que tu veux, définir aussi ce que tu ne veux plus, et ensemble… Le bilan. Exactement, ce fameux CV amoureux, et ensemble, on va déterminer ce que tu veux et je t'accompagnerai pour te dire, ah mais, hey, je suis pas une de tes copines, moi. Ça, t'as dit que tu ne voulais plus. Donc, exactement. Next. Exactement. Ton fameux next. Et là, c'est le bon next. C'est le bon next. Et comme je dis,
comme c'est ce que tu dis, en fait, on ne va pas dans une relation amoureuse, en tout cas pas consciemment, la partie consciente en nous, les 10%, elle ne va pas dans une relation amoureuse pour souffrir. Ah non. Quand on embarque, la preuve, il faut voir les débuts, c'est tellement bon. C'est tellement beau. Tellement bon que j'adore quand mes copines me racontent, on a fait ça, il a dit ça, et moi je suis là, vas-y, raconte. Envie que ce soit par procuration, que ce soit au cinéma, que ce soit, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment qui n'est. Oui, c'est l'amour, on revient, c'est cette énergie que nous sommes en fait et que nous croyons encore une fois que c'est à l'extérieur de nous. Mais en fait, voilà. Donc, on va dans la relation parce que en fait, on veut bien, en vrai. Oui, après, mais oui. Donc, c'est de se dire, OK, j'ai l'opportunité d'être célibataire, comme tu disais tout à l'heure. OK, qu'est-ce qui m'a empêché d'être bien? Qu'est-ce qui m'a empêché, en fait, de vivre cette relation amoureuse à laquelle j'aspire? Même si ce n'est pas encore défini, en tout cas, on sait que celle qu'on vient de quitter n'est pas celle qu'il nous faut. Donc, se poser et dire, OK, qu'est-ce que moi je veux faire comme expérience? Mais ce n'est pas qu'est-ce que je veux faire comme expérience en allant chercher à l'extérieur. Moi, je commence avec moi. Si par exemple, je dis, OK, je veux faire l'expérience de la tendresse dans la relation amoureuse. Non, c'est pas une expérience, hein, c'est une base. Non, pas forcément, non. D'accord. Tu peux ne pas faire tout le monde, c'est peut-être évident pour toi. Tout le monde n'est pas dans la tendresse. D'accord, moi, par exemple, j'apprends. Ma fille, elle est adorable par ailleurs, mais ma fille, c'est pas une tendre. J'ai pas. Ah non, mais je l'appelle mon fils soldat. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas. En fait, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de la tendresse en elle. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'est pas câline, elle ne va pas aller chercher un câlin toutes les 2 secondes. Elle n'exe pas, elle le dit, c'est pas elle va pas exprimer son amour par la tendresse. Parce que il y a aussi la façon dont on exprime notre amour. On rejoint les fameux langages de l'amour de Gary Chapman, ok? Mais elle, c'est pas son truc. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, dans ma relation, je vais dire, ok, je fais l'expérience de la tendresse ou je sais pas, ou de la liberté. Mais si je dis cela, c'est pendant que je suis seule, je vais aller chercher tous les moyens de me donner de la tendresse. Déjà voir, est-ce que moi-même, à quel point j'incarne la tendresse? À quel point j'incarne la liberté? Parce qu'on va chercher chez l'autre, on va tout le temps, on va demander aux autres ce qu'on n'est même pas capable de nous donner. Ah oui. Et là, ça fait super mal. Tu vois? Sûr. Je me rends compte que non, je ne suis pas tendre avec moi ou pas assez. Je commence à emmener de la tendresse dans ma vie. Je commence à emmener de la tendresse. Et plus je vais emmener de la tendresse, plus je vais le vibrer, puisqu'on sait que la vie ne répond pas en fait à ce que nous voulons. La vie répond à ce que nous vibrons. Et c'est un très gros coquin, la vie. Une très grosse coquine. Tu vois? C'est une grosse anecdote là-dessus, oui. Genre, je veux ça, mais oui, t'as ça, hein. Mais t'as oublié de demander ça, donc tu l'as aussi. Exactement. Non, c'est génial. C'est très, très bien. C'est vraiment prendre le temps en fait, de créer, quoi. Nous sommes des créateurs, ça aussi. On nous a éduqués petits. À tel point qu'on en oublie notre puissance et notre pouvoir de création. Et on a même oublié que tout le reste, c'est nous qui l'avons, pas consciemment, mais d'une certaine façon, créer, c'est notre création d'une façon ou d'une autre. Donc, moi, je me dis, c'est simple. Hein. Si j'ai pu me la créer à l'envers, à souffrir de cette façon, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas me la créer dans l'autre sens? Qu'est-ce qui a fait toutes ces créations-là quand je regarde et que je suis honnête? J'ai un système de pensée. Quand je commence à regarder mes pensées, mais qu'est-ce que je me disais? De toutes les façons, tôt ou tard, l'homme, il va partir. Ça, c'est bien ce qui est dans mon subconscient, dont je ne suis pas consciente. Et moi, la partie consciente, donc les 10%, c'est, je veux une relation, surtout pas que l'autre reste. Alors que inconsciemment, j'ai cette pensée qui tourne.
il va partir. Tôt ou tard, il va partir. L'inconscient a toujours le dessus. Les 90% là ont toujours le dessus sur les 10%. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là d'où la découverte de soi, revenir à soi. C'est ce faisant qu'on va aller, que des prises de conscience vont venir. Parce que j'ai tellement souffert, je me rends compte, mais attends, quelles sont les pensées qui m'ont amené à avoir tel résultat? Et ça, dans tous les domaines de vie. Qui j'ai été pour manifester cela? Et quand on pose vraiment la question comme ça, on commence à voir. Et c'est là où vient l'honnêteté. OK, et je commence à être honnête avec moi-même. Mais qu'est-ce que je me racontais tout au long? C'était quoi mes peurs? Je n'avais qu'une peur, c'est qu'il se barre. Et comme c'est devenu une croyance, ben, une croyance, je crois, je vois. Oui. Du moment où je le crois, je le vois. Et je le vois, je le manifeste. Donc, ben, c'est ce que je crois. Tôt ou tard, je me retrouvais avec des hommes, soit ils se barrent, ou c'est moi qui m'en vais. Puisque de toute façon, moi, ce que je sais, c'est que tôt ou tard, la relation va pas, il va avoir de l'abandon. Tout à fait. Donc, c'est d'où la connaissance de soi, de juste savoir, mais comment nous fonctionnons. Juste savoir qu'OK, 10% conscient, 90% dans l'inconscient, ça, c'est juste énorme. Et de dire que tout ce que je manifeste, tout ce qui se manifeste dans mon monde, bah, c'est le résultat de mes pensées et commencer à avoir, mais c'est quoi ces pensées-là? Ça ne vient pas forcément comme ça tout de suite, mais c'est du moment où on a le questionnement, Oui. la réponse, elle va venir d'une façon ou d'une autre. Elle peut venir par une expérience, elle peut même venir dans des rêves. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de réponses dans des rêves. Elle peut venir dans une lecture, elle peut venir dans cette conversation, par exemple. Quelqu'un va me dire, oh, waouh, ce que Michel est en train de dire là, oui, ça me parle. Bien Et sûr. peut-être qu'il y a 5 minutes, vous n'y pensiez pas. Bien sûr. Tu vois. Donc, c'est tout cette découverte vers soi. Et plus on va à la rencontre de soi, plus on se découvre et plus on est préparé, on peut envisager la relation avec l'autre avec sérénité, avec joie. Parce que moi, par exemple, ce que j'ai gagné et qui n'a pas de prix, c'est cette sérénité-là. D'être célibataire et de dire, oh, c'est vrai, il y a des moments où, bon, on a envie de la présence de l'autre. C'est normal. On a envie d'être, de câlin, on a envie de partager avec l'autre tout ça. OK, c'est normal. Comme tu disais tout à l'heure, il faut s'accueillir aussi. On peut même encore, on peut avoir du manque, on peut même avoir encore de la souffrance, peu importe. Mais tout ça, il y a une conscience, une autre conscience derrière. Tout à fait. C'est OK. Mais c'est juste que la sérénité de la femme, de la Michel qui était dans un homme à tout prix. Et quand on est dans un homme à tout prix, c'est juste horrible. C'est là où on laisse rentrer n'importe qui, n'importe comment, parce qu'on a un tel vide en soi que tout ce qu'on veut, c'est comme je suis affamée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vois qu'il y a à manger chez l'autre, je vais y aller, je vais me goinfrer, je vais me goinfrer. Je ne suis pas dans la même expérience que j'ai à manger à ma table et que l'autre, je vois que l'autre aussi a à manger quand il dit, tiens, c'est bien pour lui. Un restaurant. Hein? Et c'est bien pour lui. Voilà. Pas trop dans l'envie, dans le... Non, mais ça résonne, hein, ce que tu dis. Tu vois? Et on partage. Tiens, fais voir ce que toi t'as. Moi, j'ai ça. Et puis, on s'échange et on partage et on discute de ce que chacun a apporté à manger et tout. On n'est pas du tout dans le même monde que je n'ai rien, rien du tout. Et que je vais chez l'autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à lui prendre, lui prendre, lui prendre. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir un effet grand burk. Donc, quand je parle de renaissance, de Michel, un homme à tout prix, qui était dans cette énergie, un homme à tout prix, à Michel qui est juste sereine en tant que célibataire et qui prépare son royaume et qui contacte la reine en elle et qui se dit, OK, je veux un roi, voilà, j'incarne une reine. Et
Et ça prend le temps que ça prend. Et son royaume, c'est juste immense. Les pièces, le nombre de pièces qu'il y a dans un royaume. Aller ouvrir les pièces, nettoyer. Et comme je dis, ben, préparer aussi à accueillir son roi, c'est quand je reçois. Moi, j'adore recevoir. Regarde, quand tu reçois des gens qui te tiennent à cœur, des gens que tu aimes, ou même un événement que tu prépares, tu vois. Parce que tu te prépares physiquement, tu prépares ton espace, tu dis, OK, je vais recevoir telle personne, quelle activité on va faire, qu'est-ce que je veux partager avec. En général, quand je veux recevoir, je dis, une invitée ou un invité d'honneur, tu as vu tout ce qu'on... C'est pas... On se lève pas comme ça, tu as les cheveux, je sais pas, crades, la maison est crade, il n'y a même pas d'espace. Non, nous, on recevait beaucoup, on prépare la chambre, si on connaît, enfin, il y a tout, oui, la préparation. Et c'est exactement pareil. Je dis, je veux recevoir mon roi, mais ça vaut le coup que je prenne du temps à cette Oui. préparation. Et cette préparation, c'est moi d'abord, OK, et puis après, je me pose, je vois ce que je veux partager avec lui, ce que je veux. Enfin, moi, je me cale déjà de ce dont j'ai envie et ce que je vais lui proposer. Bien évidemment, lui va venir et puis lui aussi, on va voir les envies, on va se réagir. Bien sûr. Tu vois. Est-ce qu'on est bien au niveau du timing? Parce que là, oui, tranquille. je suis en train de... Non, mais c'est bon, voilà, c'est très bien. Bon, on est bon là-dessus. Donc, c'est vraiment la découverte de soi, ça se passe à travers les questions qu'on se pose, comme ces questions-là, qui peuvent être basiques, oui, mais tellement importantes, auxquelles moi, je continue de répondre. Hein. Il y a des moments, je me pose encore, je dis, OK, Michel, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas qu'est-ce que tu veux. Tu veux, je veux tout le temps des choses. Là, c'est l'ego. Hein. Vas-y, il me dit 56 000 choses à la minute. Mais me poser vraiment et dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, je descends au centre de moi. Comme dit Isabelle Padovani, c'est quoi le thème qu'elle emploie? J'ai adoré, c'est faire le tour. Ah, j'ai oublié en parlant de souveraineté. Oui, m'asseoir sur mon trône et faire le tour de table de son être. Ah, j'adore. Ah, c'est excellent. Isabelle Padovani, j'adore. Vivement que je puisse faire, je sais pas, un événement avec. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément. Allez sur YouTube. Hein. Donc, faire le tour de table de son être. Et faire de le voir tour de table, j'aime beaucoup. Qui sont les convives qui sont présents et ceux qui manquent. Bon. Parce que, comme elle dit, les convives sont là, mais en fait, il y en a qui sont, parce qu'il s'est passé plein de choses, qui sont planqués sous la table. Il y en a qui, on croit qu'ils ne sont pas là, mais en fait, ils sont juste cachés parce qu'il y a une blessure, il y a eu quelque chose, mais tu fais le tour et tu dis, OK, quels sont les convives en fait? Oui, si j'aspire à quelque chose, en fait, c'est déjà en moi. Donc, faire ce tour de table-là, c'est waouh, c'est tout le temps. Je ne sais même pas si on finira un jour, tant qu'on est humain, de faire ce tour de table. De son être. Je suis un peu perturbée là parce que ça sonne. Et ça sonne chez moi. Et je me demande où. Oula. C'est ma fille qui est rentrée, excusez-moi, parce que du coup, je vois la porte qui... C'est bon, elle est rentrée, t'as besoin de te lever. Oui, elle est rentrée. Ouh. Parce que, en fait, j'avais peur qu'elle ait laissé la clé, parce que si on laisse la clé... Ça nous est déjà arrivé. Oui, du coup, ouf, bon, OK, on revient. Et les aléas du direct. Je parlais de faire ce tour de table de son être et de revenir à soi, de la préparation. Et aujourd'hui, moi, je mets beaucoup l'accent. C'est l'une des choses que je propose vraiment dans mon accompagnement, c'est cette préparation, se préparer à la rencontre.
la rencontre avec l'autre. Mais la rencontre avec l'autre sera d'autant plus joyeuse ou puissante que moi-même, je me serai préparée. C'est ça qu'on ne voit pas, tu vois. Plus je vais me préparer, c'est comme si on revient en entreprise. Je suis auto-entrepreneur. On va dire célibataire, solopreneur, ok? Je m'exerce à l'entrepreneuriat, tu vois. J'ai eu le temps de m'explorer en tant qu'auto-entrepreneur, de voir mes compétences, de voir ce que j'aime, de voir mon projet à soi, mon projet amoureux, mon projet entrepreneurial, etc., etc. Ce qui fait que demain, si je veux m'associer avec quelqu'un, je suis déjà quand même beaucoup plus armée. Je saurais, moi je sais, je connais mon projet, mais je vais aller chercher quelqu'un, si je rencontre quelqu'un, je cherche un associé, je ne m'associe pas n'importe comment, avec qui, n'importe comment. Je dis, OK, voilà mon projet, le projet que j'ai. Est-ce que cette personne-là qui je suis en train de viser ou qui est en train de rentrer dans mon espace, est-ce que cette personne est mon meilleur associé? Et c'est pareil, c'est prendre le temps aussi d'asseoir son projet amoureux. Parce que si mon projet amoureux n'est pas clair, ben, je vais rentrer n'importe qui, n'importe comment. Alors que si j'ai mon projet amoureux qui est clair et je sais ce que j'ai envie de vivre, je l'ai déterminé, je l'ai clarifié. Ça ne veut pas dire qu'on est en mode psychorigide, ce n'est pas du tout ça. Mais ça donne une direction. Ce qui fait que si je vois quelqu'un qui rentre dans mon espace, qui ne va pas me permettre de réaliser mon projet amoureux, je vais m'en écarter. Je vais pas m'associer avec la personne. Mais si je n'avais pas en amont mon projet défini, ben lui, il vient, il me raconte ce qu'il veut et je vais embarquer avec. En fait, asseoir son projet amoureux, avoir une vision claire, moi je dis, c'est une boussole et ça nous protège. Moi, le nombre de fois où, parce que la vie, après, c'est comme quand tu prends des leçons, théorie et tout, après, il faut faire l'épreuve. Hein. Pourquoi on fait passer un examen? La vie te représente ou te présente OK, tu as fait des cours, maintenant voyons en pratique. Et c'est l'occasion de transformer, de réajuster, de te dire, ah, oh non, mais attends Michel, tu veux voyager, c'est l'expérience, tu veux vivre, faire des voyages, ou bien Michel, c'est la liberté elle est importante pour toi. Cet homme-là, il a plein de qualités, il me plaît, même il me plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Un grand possessif, un grand dépendant, alors que moi, je veux de la liberté. Et c'est clair pour moi. Tout de suite, je vais me dire, d'accord, il me plaît, mais attends, tu sais que tu t'embarques avec lui, tu peux dire au revoir à ta liberté. Alors que si je n'avais pas pris le temps de clarifier, de me rendre compte que la liberté fait partie des non négociables pour moi, ben, je vais le suivre peut-être. Et chemin faisant, je vais me rendre compte que je vais avoir tellement mal que je vais me rendre compte que, bah, non. Pourquoi attendre de souffrir? Oui, pourquoi souffrir en même temps? Oui, mais bon, moi ce que je propose aux uns aux autres, c'est de dire non, tu peux t'éviter certaines souffrances. Bien sûr, tu réfléchis avant. Réfléchis avant. Et même très simplement, quand je pense au CV amoureux, plus j'y pense, plus je me dis, mais je dis, mais on ne va pas chercher du travail. Ça ne te passe pas par l'esprit d'aller chercher un travail sans faire ton CV. Qu'est-ce que tu cherches quand tu fais ton CV? Toi, tu veux aller chercher quelque chose. Tu veux un travail, idéalement, tu veux être épanoui, tu veux gagner un certain salaire, tu veux travailler dans un certain environnement. Hey, la quête amoureuse, c'est pareil, non? C'est ça, je suis d'accord. Pose-toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes ambitions amoureuses? C'est quoi? À quoi tu as été formé? Les parents. Et là, on va aller voir, OK,
Parce que la première, si on peut parler de formation à l'école de l'amour, ce sont les parents. Hein. Enfin, ou ceux qui ont fait office de parents, nos éducateurs. C'est dans l'enfance, le couple parental. Tout ça, quand on fait ce cheminement vers soi, c'est autant de questions, peut-être pas au début, mais qui émergent. Maintenant, quand on prend l'initiative, quand on prend son leadership, quand on prend la responsabilité de son bien-être amoureux et que, par exemple, on fait un CV amoureux, même un bilan, ben, c'est là où, moi, mon job, ou le job ou d'autres personnes, c'est de t'emmener à te poser ces questions-là et de prendre conscience de ce qui a transformé pour que tu puisses, in fine, aimer et être aimé. C'est ce que nous voulons tous à la fin de la journée. Donc, c'est en cela que le célibat, c'est vraiment, pour moi, selon moi, une opportunité, un cadeau de renaissance à soi-même, découverte de soi, connaissance de soi, amour de soi. Et on peut vivre le célibat de cette façon-là. On peut vivre le célibat de la façon où on subit le célibat, on est victime, la solitude nous pèse et qu'on n'a qu'une envie, c'est comme une maladie, un truc, il faut sortir du célibat. En fait, c'est faire du célibat un passage, et je mets passage, le passage, ok. Un passage joyeux et conscient vers une relation amoureuse dont on rêve. Ben, et là, merci. Comment? Non, je pensais que tu avais fini, donc j'allais te dire ben, merci. Mais... Ah ouais, non, mais de toute façon, on a suffisamment parlé. Donc, je ne sais pas s'il y a un récap, non? Prise de conscience, jouer la carte de l'honnêteté, prendre la responsabilité de son bien-être amoureux, faire le bilan, se faire accompagner, faire un CV amoureux, se poser les bonnes questions, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a envie de vivre, poser son projet amoureux, sa vision, définir sa vision. Il y a beaucoup de choses. Et vous voyez que c'est toute une vie, même dans le couple. Parce que s'il y a deux célibataires autonomes qui forment un couple, ça donne quoi? Ça donne un couple autonome. Plus je sais vivre avec moi et mieux je peux vivre avec l'autre. Donc, le mot de la fin pour moi, c'est connais-toi toi-même et tu reconnaîtras ton partenaire idéal. Ben, merci pour ce moment. C'est un sujet qui nous touche, donc dans lequel tu excelles. Donc, merci pour tout ce partage. Je vais annoncer la prochaine chronique et je te laisserai le mot de la fin. D'accord? Ok. Alors, jeudi, c'est Céline Safiti que nous aurons, qui va nous donner 7 conseils pour transformer votre couple en couple de leader. Waouh! Non, mais vous entendrez très très bien. En plus, elle est extraordinaire, je l'adore. Je la connais. Ah, bah tiens! On s'est rencontrés à Las Vegas. Ah oui, à Las Vegas, au mois de février, tu m'avais dit. Oui! Comme quoi, tous les gens que j'aime ne peuvent que s'aimer. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi quand il y aurait le prochain Top Show, donc ce sera au mois de mai, hein, il n'y en aura qu'un seul par mois. Et puis, je vais donc te laisser le mot de la fin. Et moi, je vous remercie en tout cas d'être là. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Nous y répondrons toutes les deux. Et maintenant, je te laisse tranquille pour le mot de la fin. Mais quoi dire, le célibat, pour en faire une voie de renaissance à soi ou découverte de soi, c'est donner un sens à son célibat. Donner un sens à son célibat et choisir d'ouvrir son cœur ou d'ouvrir à nouveau son cœur. Voilà. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire et faire aussi à la relation, à l'autre, même si on ne le connaît pas encore, et finalement à la société. Voilà. Merci. Et on se voit dans un mois. Absolument. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre écoute.
et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt. Allez.